Tous, aujourd'hui on commence les exercices des applications du premier principe aux réactions chimiques. Donc le but de cette vidéo c'est surtout de regarder comment on calcule les échanges de chaleur et des échanges de travail avec le milieu extérieur quand on a une réaction chimique. Allez, on passe tout de suite sur la tablette. Alors nous voilà venus sur un petit exercice de réaction chimique, donc je vous fais ce petit exercice pour vous aider à vous lancer et on fera l'exercice d'après aussi. Donc comme on est dans un exercice sur les réactions chimiques, on va avoir pas mal de prérequis par rapport à tout ce qu'on a déjà vu en cours. Donc on va refaire un petit peu de gaz parfait, vous allez voir. Il va falloir être capable de faire un petit calcul de travail. On va utiliser ce qu'on a vu sur le premier principe, en particulier les applications aux réactions chimiques, donc tout ce qui est grandeur de réaction et lien entre les grandeurs de réaction, la variation d'enthalpie, la variation d'énergie interne et les chaleurs échangées avec le milieu extérieur. Alors déjà, on part sur le sujet de l'exercice. Donc on vous parle de combustion du graphite, travail et chaleur échangée, à pression ou à volume constant. Donc on considère la réaction de combustion totale d'une mole de carbone graphite dont l'enthalpie de combustion est moins 393,5 kJ par mol. On néglige la variation de volume de la phase solide devant celle de la phase gazeuse. Donc ça c'est quelque chose d'assez fréquent. Premier commentaire, la valeur numérique est négative. On a bien une enthalpie de combustion qui est exothermique, comme on pouvait s'y attendre. Première question, on vous demande d'écrire la réaction de combustion du carbone graphite et on vous dit qu'il y a une mole, donc je vais mettre un coefficient 1 devant C. Donc je vais avoir une fois le carbone graphite, plus donc une réaction de combustion, j'introduis le dioxygène en proportion stoichiométrique et j'obtiens CO2 et H2O, mais ici j'ai que CO2 puisque j'ai pas d'hydrogène. Donc en fait c'est déjà équilibré si je l'écris comme ça, donc c'est 1 C graphite plus 1 O2 gazeux donne 1 CO2 gazeux. Donc jusque là rien de très compliqué. Deuxième question, on vous demande quel est le travail fourni au système à 298 Kelvin. Alors je vous rappelle, on dit c'est positif si c'est effectivement fourni. Donc il faudra bien faire attention aux signes. Donc on vous demande quel est ce travail, si la réaction est réalisée à pression constante ou à volume constant. Alors je vais tout de suite me débarrasser du cas à volume constant. En effet, si je suis à volume constant. Dans ce cas-là, la dérivée du volume, donc sa différentielle, est nulle. Je vous rappelle que l'expression du travail, c'est l'intégrale de moins P extérieur dV entre le volume initial V1 et le volume final V2. Si le volume n'a pas changé puisqu'on est à volume total constant, dV est nul, le travail est nul. Donc W vaut 0, en joule ou en sac de patates si vous le voulez, dans tous les cas c'est 0. Ensuite, on vous demande la même chose pour le cas où la pression est constante. Alors à pression constante, donc on va commencer, bon c'est un petit calcul qu'on a déjà fait plein de fois, par regarder l'expression du travail qu'on va obtenir. Donc W, je repars de la même relation, c'est moins P extérieur dV entre le volume initial et le volume final, donc V1 et V2. Ici, comme je suis à pression constante, cette quantité-là ici, moins P extérieur, est constant, donc je vais pouvoir le sortir de mon intégrale, tout simplement, et je vais obtenir moins P, alors je vais juste laisser P, puisque peu importe sa valeur si c'est constant, moins P intégrale de V1 à V2 de dV. Et donc ça va vous donner moins P V2 moins V1. Voilà. Alors comme ici P est constant, P c'est P1 ou P2 indifféremment. Donc ça si je le développe, ça va me donner moins P V2 plus P V1 et comme je viens de vous le dire, la pression est constante, donc P c'est soit P1 soit P2 indifféremment. Donc la question maintenant c'est de calculer ces quantités P1 et P2, P1 V1 pardon ou P2 V2. Comment on va faire? Alors vous voyez qu'on voit que le gaz parfait est pas loin, parce que PV c'est NRT, il faut juste voir est-ce que je travaille avec des gaz parfaits. Alors je vais regarder mon système. Mon état initial, il est ici. Qu'est-ce que j'ai une mole de carbone graphite et une mole de O2 gazeux. On vous dit en plus qu'on néglige
le volume des phases condensées ou leur variation, ce qui est assez fréquent, ce qui veut dire qu'en fait, c'est comme si, du point de vue du volume, j'avais qu'une mole de O2 que je vais considérer comme étant gazeux. Donc P1V1, ça, je vais faire l'hypothèse que j'ai un gaz parfait et que je néglige le volume des phases condensées. Ça, c'est à peu près égal à N de O2 RT. Mon état final, il est ici. J'ai une mole de CO2 gazeux. Et j'ai que ça dans l'état final. Donc P2V2, si j'ai un gaz parfait, ça c'est N de CO2 RT. Donc je reviens à mon calcul de travail. W, c'est moins P2V2 plus P1V1. Donc ça vaut moins N de CO2 RT plus N de O2 RT. Donc si je factorise par RT, ça me donne N de O2 moins N de CO2. Et il s'avère que les deux quantités de matière sont égales à 1 mol, donc ça, c'est égal à 0. Alors c'est un calcul approximatif, j'ai fait l'hypothèse que je négligeais le volume des phases condensées et que j'avais des gaz parfaits, mais c'est assez correct globalement, donc je vais avoir un travail, alors certes, qui sera peut-être pas rigoureusement égal à 0, comme c'était le cas dans la question d'avant, mais qui sera vraiment d'une valeur extrêmement faible, donc on va pouvoir assimiler comme étant nul. Donc voilà pour la question de B. Donc vous voyez que dans les deux cas, que la transformation soit faite à pression ou à volume constant, j'ai pas d'échange de travail avec le milieu extérieur. On va voir ce qui se passe maintenant pour l'échange de chaleur. Alors pour l'échange de chaleur, donc pareil, on commence par un petit rappel. Vous retournerez voir dans les cours. Donc quand on est à pression constante, je vais commencer par ça. À pression constante, Q c'est delta H. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans le cours sur le premier principe. Et dans le cours sur les réactions chimiques, on a vu que delta H, c'était xi delta RH. Alors je vais mettre delta RH 0 si on est à pression constante. Donc ça, c'est dans le cours sur les réactions chimiques. Voilà. Donc vous voyez que si on connaît la valeur de delta RH0 et on vous l'a donné dans l'énoncé, on peut calculer Q. Que vaut xi ici? On vous a dit qu'il y avait 1 mol, donc xi, ça vaut 1 mol une fois que vous avez fait votre réaction chimique. Donc vous obtenez Q qui vaut 1 mol fois moins 393,5 kJ par mol. Attention aux unités, vous obtenez Q qui vaut moins 393,5 kJ. Je vous rappelle, Q est en joules, delta RH est en joules par mol. Comme vous multipliez des joules par mol par des mols, vous obtenez bien des joules à la fin. Je ne souligne pas. Pourquoi? On vous a bien demandé la chaleur dégagée par le système. Ça, c'est ce que j'ai calculé là. C'est la chaleur échangée avec le milieu extérieur. Quand c'est négatif, ça veut dire que le système vous fournit de la chaleur. Quand c'est positif, c'est vous qui lui en fournissez. Donc là, vous voyez bien que le système a fourni de la chaleur au milieu extérieur, ce qui veut dire que pour répondre à la question, donc ici, attention, ce qu'on vous demande, c'est bien la chaleur dégagée. La chaleur dégagée ici, c'est pas moins 393,5 kJ, mais bien plus 393,5 kJ. Donc je reprends vite fait. Ici, on vous demande la chaleur dégagée, mais nous, ce qu'on a calculé, c'était la chaleur échangée. Si elle est négative, elle est bien dégagée par le système. Donc ce qui est dégagé, ce n'est pas le terme négatif, c'est la quantité. Donc on a bien une chaleur dégagée de plus 393,5 kJ. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si je suis à volume constant? Dans ce cas-là, on a vu que Q était égal à delta U. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans le cours sur le premier principe. Et on a vu également que delta U, c'était égal à xi delta RU 0, si on est à P égale P0. Et ça, pareil, c'était dans le cours sur les réactions. Alors la question, ici, je connais toujours la valeur de xi, mais je ne connais pas delta RU. Comment je peux calculer delta RU? Alors ça, je peux le faire parce que dans le cours sur les réactions chimiques, je vous ai montré également une relation très utile, delta RH, c'est delta RU
plus RT, et on fait la somme de tous les coefficients stoichiométriques des espèces en phase gazeuse, et uniquement des espèces en phase gazeuse. Ici, c'est important. C'est ça qui est important. Alors cette relation-là, bon, vous n'avez pas forcément besoin de la mémoriser. Je vous l'ai donnée dans le cours, vous pouvez retourner voir comment on l'obtient. C'est une relation qui est approchée. Toujours pareil, on est dans le même type d'hypothèse, on néglige le volume des phases condensées et on suppose que les gaz sont parfaits. Donc il me reste à calculer cette quantité-là, la somme de tous les coefficients stoichiométriques algébriques de toutes les espèces en phase gazeuse. Alors je vais réécrire ma réaction chimique. Le carbone graphite plus O2 gazeux donne CO2 gazeux. J'ai 3 espèces, donc 3 coefficients stoichiométriques, mais j'en ai que 2 qui sont en phase gazeuse. Le carbone, il est solide, il est graphite. Donc lui, je ne vais pas le compter dans ma somme. Ici, comme c'est consommé, c'était -1 et -1. Et ici, comme c'est produit, c'est +1. Mais celui-là, je ne vais pas le compter puisqu'il n'est pas à l'état gazeux. Au final, mon somme sur I des NUI gazeux, la somme de tous les coefficients stoichiométriques algébriques des espèces gazeuses, il vaut +1 pour le CO2, -1 pour O2, donc il vaut 0. Au final, ça veut juste dire que dans ce cas particulier, ou je dirais même particulièrement particulier, cette quantité-là est nulle. Donc ici, delta RU, l'énergie interne de réaction est égale à delta RH. Donc, je ne refais pas le calcul. Q, c'est xi delta RU. Delta RU, c'est delta RH. On obtient exactement la même chose. Donc, la chaleur dégagée, pour la même raison que tout à l'heure, ce sera plus 393,5 kJ. Et pas kilojoules par mol. Donc vous voyez qu'on est dans une réaction chimique, j'ai eu des échanges de chaleur assez significatifs avec le milieu extérieur, mais pas forcément d'échanges de travail, et ici même pas du tout d'échanges de travail avec le milieu extérieur. Vous avez vu comment on peut utiliser le premier principe pour calculer des échanges de chaleur et de travail avec le milieu extérieur pour une réaction chimique. Allez, à très bientôt!